Ça, c'est la lettre que mon arrière-grand-mère a laissée sur la table quand elle est partie. Et ma grand-mère, sa fille, avait 9 ans. Et dans cette lettre était écrit « Je pars. Je ne sais pas quand je reviendrai. Peut-être jamais. Fais attention à toi. » C'était en 1949. Et ma grand-mère est morte juste au moment où je suis entré à l'école de théâtre. C'était en 2018. Et elle avait 78 ans. Et toute sa vie, ma grand-mère voulait devenir une actrice. Et quelquefois, je me dis, c'est pour elle que je suis devenu acteur. Em La Lettre, A Carta, que estreou no dia 8 de julho no Festival de Avignon, o diretor suíço Milo Rau abandona os grandes dispositivos geopolíticos para mergulhar em histórias pessoais quase sussurradas. No palco, apenas 2 intérpretes, mas o que se ouve são vozes ancestrais, vozes de mães, ou melhor, de avós, figuras muitas vezes esquecidas, apagadas da história oficial. Moi, je suis Olga Mouak. On dirait un nom russe, comme un personnage de Tchekhov. Je viens d'une petite ville au centre de la France, Orléans. C'est la ville de Jeanne d'Arc. Mon père est originaire du Cameroun et ma mère vient de l'île de la Réunion. Alors il y a quelque chose qui m'intéresse en fait de développer une grande histoire à travers les petites histoires des acteurs et des actrices par exemple. Ici évidemment il y a Olga et Arne et à travers leur histoire ils touchent la mort, l'amour, l'histoire de la France, qu'est-ce que c'est le futur, qu'est-ce que c'est le passé, qu'est-ce que le respect en fait, qu'est-ce que le théâtre et tout ça. Et alors tu vois il y a Sartre qui a dit que chacun de nous est le premier et le dernier homme. Tu vois, chacun de nous doit vivre tout. Et le premier et le dernier portent tout le destin de l'humanité. Je trouve ça très très beau. Par rapport à la pièce commune, évidemment, on est un peu poussé vers une intimité parce que c'est très simple. On a juste 2 acteurs, on est très proche au public. Il y a quand même une collectivité qui est là, avec laquelle on joue. Et dès le début, j'avais décidé que j'aimerais beaucoup lier les deux. Nina. En quoi puis-je t'aider, Arne? Ouais. Elle a un petit accent comme moi. Hein. Comment tu vas, Nina? Je vais bien. Ok. Et quelle est ton pièce préférée, Nina? La Mouette, d'Anton Tchekhov. Oh, quel hasard. Avec Arne, ce qui m'a intéressé, c'est de ressusciter sa grand-mère à travers l'intelligence artificielle. Parler avec les morts, c'est quand même une des bases du théâtre. C'est comme Heiner Müller a dit, dialoguer avec les morts, ça c'est le théâtre en fait. Nina, une petite introduction. Oui. Avant Une partie du parc. Une large allée. On faisait une tournée à New York et c'était le grand-père qui est encore vivant, le père et Arne étaient à New York. Et je lui ai dit, mais vous faites quoi ici? Elle dit, à cette époque, l'arrière-grand-mère était partie aux États-Unis et était disparue. Et c'est pour ça qu'ils se sont réunis comme famille-là pour venir avec moi et toute l'équipe. Et c'est là que j'ai connu l'histoire de cette grand-mère qui a dit à cette fille, je pars, en 1949. Et là, je me suis dit, mais c'est super intéressant comme une histoire de mère qui dit au revoir, pardonne-moi, je ne reviendrai pas, sois heureuse, ne m'oublie pas, je ne vais pas t'oublier. Ça m'a beaucoup touché, alors c'est devenu un des nœuds, un des débuts de la pièce. Mon film préféré sur Jeanne d'Arc, c'est le film muet de l'allemand Theodor Dreyer. Olga, je savais qu'elle venait d'Orléans, j'avais fait une pièce avec elle où elle m'avait raconté de ça, mais il n'y avait pas une place. Je ne savais pas que sa grand-mère était brûlée vive parce qu'elle était schizophrène dans son appartement. Et évidemment, il y avait Jeanne d'Arc et après aussi, il y avait un lien qui me semblait, qui m'intéressait beaucoup. Moi, j'avais 18 ans et je me rappelle de tout. Mon père et moi, qui regardons cette fille qui est brûlée vive. Les citoyens de Rouen. Dreyer filme les visages de manière obsessionnelle. Le public. Le regard des gens est plus important que le bûcher même. Alors si Olga parle de son obsession de Jeanne d'Arc, évidemment, elle est une fille noire. Elle jouera jamais la Jeanne d'Arc. Il n'y aura jamais un film de Jeanne d'Arc avec elle parce que ça donne
pas de sens dans la logique de notre temps, dans la logique peut-être de la France. Jeanne d'Arc qui est devenue un symbole étrangement de l'extrême droite. Alors toutes ces liaisons m'intéressent beaucoup. Mais attendez, on a vu votre fille là dans ce film, vous l'avez vue? Et ma mère fait comme si elle n'était pas au courant. Ah bon, vous l'avez vu? Comment ça? Ma mère fait comme si elle ne savait pas que je suis comédienne. Elle est dans le déni complet. Et tu comprends pourquoi? On fait les choses toujours pour quelqu'un d'autre, non? Arne devient acteur pour sa grand-mère, Olga devient peut-être un peu actrice pour son père, pour sa grand-mère, pour sa mère, etc. Et après, et c'est l'histoire de la mouette Tchekhov, on n'aura jamais le respect, on n'aura jamais les réponses dont on a besoin en fait. Il n'y a jamais les parfaits parents qui vont dire « Ah super, finalement tu es devenu artiste ». Et plein de fois, en fait, entre les générations, on n'arrive pas à s'exprimer. Et je trouvais ça important de parler sur ça, parce que ce sont des jeunes acteurs qui sont encore les enfants de quelqu'un, les grands-enfants de quelqu'un. Où est-ce qu'on veut aller? Pourquoi on commence à jouer du théâtre? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut communiquer avec le public? Alors c'était des questions qui m'intéressent dans cette pièce.